Si autour de toi, tu as des parasites, tu as des gens qui sont défaitistes, qui critiquent tout le temps, dans la négative, psychologiquement, tu es touché. Et ça, c'est réel. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui vous allez passer la journée avec moi. Allez, c'est parti. Non, non, mais justement, j'ai pas aujourd'hui. Bon, suivez-moi, on va dire bonjour à tout le monde. On va mettre le masque, hein. C'est important, on respecte les consignes. Salut Océane, ça va? Bien toi? On a quoi aujourd'hui? Alors, orecchiette aux champignons et Ouais. banoffee en dessert. Oh là là. Merci, comment bien commencer une journée. Salut les filles, ça va? Ouais. Ici c'est le Portugal ici. Ça va Olive? Tu vas bien? Le DG, le métronome, le chef d'orchestre, Olivier Blanquet. Salut Galédo, ça va? Tu vas bien? Ça va? Tu vas bien? Salut Seb, ça va? Tu vas bien? Pascal, ça va? Ouais. Quoi de beau? Dis-moi aussi, Ouais. hier j'ai fait un rendez-vous là, avec un client, là, mais là c'est pour un agrandissement. Ok. Faudrait qu'on puisse se caler tous les deux pour Ouais, qu'on pas de puisse problème. regarder avec les plans et tout ça. Tu me remets le dossier complet. Ils ont un architecte ou pas? Ouais, il y a Il y a? l'architecte, il y a tout. Ok, donc il y a forcément des plans. On a les plans, on a tout. Ok, tu me remets tout en main, on fait un point, on prend rendez-vous, on y va et Ok, on voit comment on peut Ok, pas de souci. instruire le dossier. pas de soucis, je Ok. vais constituer et je te le ramène. Vas-y, à tout à l'heure. Attends, ouais, on va dire bonjour à eux. Salut. Ça va? Jennifer, ça va? Ça va aussi? Tranquille et toi? La forme? Ouais. Salut les filles, ça va? Aurélie, ça va? Salima, tu vas bien? Ouais. Ouais, je le mets ou je le mets pas? Bon, là je dois traiter quelques dossiers, mais avant tout, la team, je voulais vous faire part d'une chose qui est très importante pour moi, c'est que tous les matins quand je me lève, je me fixe des objectifs à la journée et à la semaine. J'ai un agenda, donc je suis resté un peu à l'ancienne, d'accord, parce que j'ai ma méthodologie de travail. Je note tout ce que je dois faire à la journée. Quand c'est fait, je mets OK. Quand c'est pas fait, je l'entoure comme ici, je le reporte. Et il faut que le vendredi soir, tous mes objectifs soient atteints. J'ai pas le choix et c'est comme ça que j'arrive à avancer. Ne croyez pas qu'au bout de 15 ans d'entrepreneuriat, on est arrivé et que tous les jours, c'est tout beau, tout rose. C'est faux. J'ai mes problèmes à mon niveau et donc j'ai pas le choix. Je me lève le matin, je suis un être humain comme vous. Il y a des matins, je suis pas motivé. Il y a des matins, je suis surmotivé. Et c'est comme ça que j'arrive à garder une ligne de conduite. Aujourd'hui, je suis content de partager ma journée avec vous parce que je veux vraiment que vous vous rendiez compte de l'environnement dans lequel je travaille, comment je travaille et pourquoi je fais ça. C'est pourquoi les 4 verres d'eau qu'il y a juste ici? Ah, les 4 verres d'eau, en fait, tous les matins, j'ai demandé à Océane de me poser 4 verres d'eau le matin, 4 verres d'eau l'après-midi. Comme ça, je suis sûr de boire au moins 1,5 litre par jour d'eau. Voilà, D'accord. tout simplement. Et donc, j'ai mes 4 verres. Donc, 4 verres le matin, 4 verres l'après-midi. Aujourd'hui, bah, mais je t'ai dit de venir mardi. J'ai pas besoin de te répondre, je suis au bureau toute la journée, mais pas aujourd'hui. La team, là, j'ai un client qui m'attend à l'accueil pour un gros projet. Donc, vous allez participer avec moi au rendez-vous. On va aller le chercher ensemble. Bonjour. Comment ça va? Bonjour monsieur, Vous allez bien? ça va et vous? Allez, je vous prends en charge. On va s'installer ici, tranquillement. D'accord. Ouais, on est bien, on est bien. C'est important d'avoir un certain confort au travail. Avec ou sans sucre? Sans sucre. Sans sucre? À chaque fois que je mets du sucre dans mon café, on me dit toujours, toi, t'es pas un amateur de café. C'est un bon café colombien, ça. Moi, je vous le conseille. Voilà. Donc, j'ai ressorti votre fiche client. Oui. D'accord. Et donc, du coup, ce que je comprends, c'est que vous avez un gros projet. C'est-à-dire qu'il y a les façades à faire, la couverture et des travaux d'aménagement intérieur, c'est ça? Oui, absolument, oui. C'est un projet global sur ma maison. Donc Ouais. je voudrais faire des économies d'énergie, évidemment. J'ai beaucoup d'amis, de relations, j'ai un réseau en quelque Ok. sorte. Hein. Et donc je suis tombé sur des gens qui ont eu affaire Ok. à votre expérience. Donc ils m'ont conseillé de venir Ok. vous voir. Donc déjà, si vous êtes là, c'est que ça s'est bien passé. Absolument, Avec vos amis. oui, oui, vous êtes parmi ceux que j'ai sélectionnés. Ok, très bien. Voilà.
Donc j'imagine que dans votre projet, vous avez aussi besoin de certains leviers qui ont été mis en place par l'État par rapport au C2E, donc certificat d'économie d'énergie. Est-ce que vous êtes au courant un peu de ces leviers? Alors c'est un peu compliqué parce qu'on a un peu peur, parce qu'il faut bien faire les choses comme il faut. Et donc j'ai vu qu'il y avait donc notamment plusieurs primes, des primes d'État, des primes de région, de département et du fournisseur d'énergie. Donc ma question était, comment ça se passe par rapport à votre entreprise? L'avantage avec le groupe CTBG, c'est que nous, on va s'occuper de votre projet de A à Z, sur la partie administrative, sur la partie financière et sur la partie technique. Voilà. Et vous aurez un seul et même interlocuteur tout le long de votre projet. Et c'est comme ça qu'on arrive à rassurer les clients qui sont un peu perdus par rapport à toutes les formes d'aide qu'on peut trouver autour de nous. Sachez que chez nous, il n'y a pas de sous-traitance. On est entouré de techniciens polyvalents et cela depuis plus de 10 ans. Et donc du coup, on a créé une synergie dans nos services techniques où on est capable de répondre à des projets complets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de dire aux clients, voilà, votre projet, on va le gérer de A à Z sans sous-traitance. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important et ça fait partie de notre charte qualité. Donc là, on va commencer les différentes simulations. D'accord. Donc là, forcément, j'aurai besoin de données un peu confidentielles. Donc Lounis, là, je vais te demander de sortir du bureau, échanger avec mon client et voilà. Bon, je vais vous accompagner. En tout cas, merci de l'intérêt que vous avez porté à ma société et je reviens à vous très rapidement et comme ça, je vous dirai comment on peut faire les choses au mieux et je vais tout vous donner comme élément. Okay. À bientôt. À bientôt, bon courage. J'attends vos nouvelles. Merci. Merci. Bon, c'était plutôt cool cet entretien avec ce prospect, futur client, c'est important pour moi. Et alors pourquoi j'ai reçu ce prospect? Parce qu'il avait un projet global. Et comme vous le savez, la team, moi, je suis passionné par ce que je fais. Son projet nécessite de faire intervenir un bureau d'études, des architectes, donc forcément des plans avant, pendant, après. Et moi, j'ai cette passion de présenter des gros projets aux clients et voir un peu leurs yeux briller. J'aime trop ces étapes. C'est un projet qui va durer pendant 4 à 6 mois, les travaux. Je l'ai volontairement pris parce que je suis passionné par ce que je fais, encore une fois. Si vous créez une société, mais que vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, à un moment donné, vous allez bûcher face à des obstacles qui vont vous ralentir ou qui vont vous démotiver. Tous les jours, je me bats. Pourquoi? Parce que j'aime ce que je fais. Si vous êtes passionné, vous allez réussir. Et vous voyez, la passion m'a permis d'être endurant. L'entrepreneuriat n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Si vous vous donnez tout pour réussir, vous allez réussir. Donc j'ai fait cette petite aparté pour vous expliquer un peu comment je fonctionnais et pourquoi j'ai fait ça. Je suis dévoué pour mon travail. Voilà la team. Ils t'ont calé un autre chantier? Oui, il y a des maisons, c'est un truc en délai là. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis avec Georges. Il faut qu'on lui cale un autre chantier. Il faut que tu me dises ce que tu as en attente là. Dans 5 minutes, il est là, comme ça on... J'attends dehors. Ouais. Là, pas dehors, à l'accueil. Ouais, vas-y. Tiens, tu lui donneras ça. Même on se voit après. Ok? Vas-y. Ok. Non, j'ai pas ces éléments. Il faut l'appeler. Tu veux que je lui envoie un message? Non, ça y est, j'ai déjà appelé. Ah ouais? La compta, c'est dur. Ils sont stricts. Tu vois, eux, la comptabilité, c'est ligne de conduite, on sort pas des clous, il n'y a rien. Tu peux rien faire avec ces filles-là. Rien. Bon, là, j'ai une réunion avec mes collaborateurs, mes piliers, on va dire. Et donc, du coup, vous allez participer au début de la réunion et après, c'est confidentiel parce que on se projette pour mettre des choses en place. Eux, Maroon 5. Je connais pas. Enfin, mais c'est eux. C'est Maroon 6 maintenant, parce que je chante. Vous savez pas? Mais les gens ils savent qui je suis, vas-y, c'est bon frère. Vas-y, arrête de croire. Arrête de croire que t'es connu, toi. Vas-y. Dans le C2, malheureusement, oui, oui, des ouais. juifs. Ouais. Donc là, les gars, ce matin, on se voit, pouvoir mettre en place le process pour la nouvelle activité qu'on veut lancer très prochainement et qu'on se mette aussi d'accord sur la stratégie commerciale et administrative qu'on veut tenir sur du long terme. Donc là, Joseph, il va nous présenter comment lui, il voit les choses et ensuite, on calque un peu nos idées au fur et à mesure. Et après, au fur et à mesure, on construit notre process et on voit ce que ça donne. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything.
Now they ain't go harder than me. They Mais c'est normal, moi, comme je suis avancé dans l'âge, à vos âges, bon, je ne faisais pas trop gaffe non plus. Donc la team, là, je viens de finir de déjeuner. Donc comme tous les jours, j'ai la chance de déjeuner dans ma propre cantine avec une chef. On mange très bien, c'est bio. On a mis du temps à le mettre en place, mais aujourd'hui, on est convaincu que c'est un apport positif au quotidien pour moi et l'ensemble de mes salariés. Avant de continuer mon après-midi, je voulais faire une petite pause avec vous et parler du sacrifice dans le domaine de l'entrepreneur. Tout le monde rêve ou espère un jour entreprendre. Pourquoi? Parce que ça crée une autonomie, ça crée une richesse, un pouvoir, une réussite. Mais on oublie de parler de certains côtés obscurs du monde de l'entrepreneuriat, qui est pour moi très important aujourd'hui, c'est le sacrifice. Il peut être nommé différemment, suivant les sphères visées. Il faut prendre en compte certaines choses. Le premier sacrifice que j'ai moi dans ma tête, et qui revient souvent, c'est le dévouement. Il faut un investissement total à votre projet. C'est du lundi au dimanche. Les 35 heures n'existent pas. Et c'est important parce que c'est ça qui va vous donner un business qui sera viable sur du long terme. Il y a aussi d'autres sacrifices, c'est aussi l'aspect financier. Ne soyez pas pressés, on ne gagne pas tout de suite de l'argent. Quelqu'un qui vous dit tu vas devenir entrepreneur et tu vas gagner de l'argent tout de suite, c'est faux. Il y a un temps, il faut se donner du temps au temps. Soyez patient à ne pas gagner de l'argent pendant un moment. Être prêt à réinvestir dans votre boîte. J'ai commencé à gagner de l'argent au bout de 18 mois ou 24 mois. Comme je l'ai précisé dans l'un de mes lives qui s'appelle Mon Parcours, et là je vous invite à aller le regarder, j'ai précisé l'enchaînement de mon évolution et à chaque étape, les sacrifices que j'ai dû prendre. Il faut surtout être prêt aussi, c'est un sacrifice aussi à prendre en compte, de sortir de sa zone de confort. Pas de restaurant, pas de cinéma, manger la gamelle. Je prenais les restes du soir avec mes anciens collègues commerciaux. Lorsque eux allaient manger un grec ou au restaurant entre midi et 2, moi je restais dans ma voiture, je mangeais ma gamelle. J'ai fait des sacrifices. Moi les amis, je vous parle en toute transparence, c'est pas tous les jours rose, mais si on fait ces sacrifices-là, on peut y arriver. Voilà, c'était un petit clin d'œil sur le sacrifice, c'est important. Une mini-série. Réunion chiffres. Sophie, on est tout ouïe là. On veut tout savoir avec Cédric. Hein? They just got lucky but never adapted, so I'm to the one if it's coming to blows. My enemies cutting it close. I let them think that they got me, but what do you... Salut Jérôme. Salut aussi. Comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille? Ça va, très bien, merci, je te remercie. On y va. Petit rendez-vous avec mon fournisseur préféré. Ah, c'est gentil. Donc là, la team, je suis en rendez-vous professionnel avec Jérôme, qui est le directeur de Point P Alfortville. C'est la plus grosse agence, c'est ça, ouais, de France. L'historique avec Point P, c'est qu'on a créé notre partenaire il y a maintenant 13 ans et que depuis, on a construit un vrai partenariat solide. C'est vrai que j'ai réussi aussi à me professionnaliser dans tous les domaines, que ce soit le domaine technique ou administratif, grâce à des appuis comme Jérôme. Donc aussi, donc moi je suis venu avec l'accord cadre, la BFA pour 2021. Okay. Donc du coup, on va en profiter pour faire aussi le point sur 2020. Ouais. J'aimerais bien aussi qu'on parle des hausses sur le polystyrène, okay, qui sont quand même assez importantes sur ce début d'année 2021. Et puis du coup, on va parler en même temps des chantiers ITE, parce qu'il y a quand même pas mal de polystyrène sur ce type de chantier. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, on va finir avec la PAC. Là, ça va charbonner comme never. Moi je sors, c'est ça? Ouais. Voilà. Toi, tu prends la porte. Merci. I can play with the pros and act like a rookie, so they overlook me. Then I double up again under their nose. None of them cold. They just got lucky but never adapted, so I'm to the one if it's coming to blows. My enemies cutting it close. I let them think that they got me, but what do you... Vas-y. Salut. Salut. Je monte ma boîte, je sais pas comment faire. Et sur ta page, il va trouver quoi du coup? Il va trouver mon cursus, mon parcours. Comme ça, avant de se lancer, il va comprendre qu'est-ce qui lui attend en fait le mec. Souvent, la ligne de conduite, obligé de faire des sacrifices. Et est-ce que par rapport à ton projet que tu veux mettre en place, que tu es prêt à faire ce sacrifice? Et les gens, des fois, ils se posent pas la question avant et ils sont confrontés au moment où il y a le problème à se dire putain merde, ça je l'ai pas prévu, maintenant comment je fais? Mais si au préalable, tu es préparé mentalement pour affronter tout ce qui va venir sur ton chemin, t'es tranquille après, tu vois. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire du sacrifice? Si t'es pas prêt, laisse tomber. Parce qu'il ne faut pas croire que la vie du chef d'entreprise, elle est rose tous les jours, tout va bien, on encaisse de l'argent, tout va bien, tout le monde nous écoute, tout le monde nous suit. Non, c'est pas ça. Ça, c'est ce que veut faire croire un peu le monde du digital. La vraie vie, c'est pas ça.
Je prends exemple toujours sur nos parents, sur nos anciens. Et la vraie vie, c'est ça. Eux ont fait des sacrifices. Moi, en tout cas, je suis issu de parents qui viennent de l'étranger, ils sont venus en France dans les années 70. Bah pour nous, ils se sont sacrifiés. Ça, c'est un vrai sacrifice. Tu vois. Ils ont quitté leur famille là-bas pour venir ici, pour travailler. Ils étaient à la recherche de travail. On n'est pas plus bête que les autres. J'essaie de faire à travers mes lives, c'est de motiver l'ensemble des jeunes pour devenir des entrepreneurs demain. On apprend des choses à l'école, c'est vrai, mais on est bridé à l'école, tu vois. On est bridé. Entreprenez. Et si vous faites un cursus en alternance, c'est encore mieux pour vous. Pratique, théorie, pratique, théorie. Je vous le dis, moi en tant que chef d'entreprise, si j'ai 2 CV équivalents, je prendrai le CV où le mec il a fait de l'alternance. Il sait ce que c'est d'être responsable, d'avoir quelqu'un au-dessus de lui qui lui donne des ordres, d'appliquer des directives, etc. Un mec qui sort de l'école, bah, tout de suite il va être confronté au monde du travail, bah, il va te déconnecter, il n'aura qu'une théorie en main et aucun bagage, aucun vécu, aucun échange professionnel. Bah, y a des gens qui n'ont pas un fort caractère ou un fort mental, ils vont abandonner alors qu'ils ont passé 4, 5 ans, 6 ans à étudier cette partie-là, tu vois. C'est pour ça que je vous dis de faire ça. Moi, la conscience que j'ai prise par rapport au digital, le digital pour moi c'est l'avenir. Tout va passer par le digital. C'est normal qu'un mec comme moi, 15 ans de bouteille en tant qu'entrepreneur, soit présent dans le monde du digital. Moi je suis crédible dans le bâtiment, on me connaît. La marque STBG, elle est connue, reconnue. On me connaît par ma ligne de conduite, que je suis un mec sérieux. Mais le web ne me connaît pas. Et donc, j'étais obligé de commencer à me faire connaître un peu pour pouvoir continuer dans la même direction que j'ai entrepris depuis toutes ces années. Et ça fait partie des objectifs. On travaille avec beaucoup de bouche à oreille. Je fais des campagnes Facebook, de l'AdWords sur Google, etc. Et que maintenant, les réseaux sociaux ont pris une telle ampleur, une telle place dans la vie quotidienne de tout le monde, que ce soit personnel ou professionnel, j'étais obligé d'y adhérer. Sinon, indirectement, c'est comme si je disais drapeau blanc, moi je m'arrête là, le monde avance trop vite pour moi. Non, moi je suis un vaillant, je veux avancer. Quand tu regardes bien, dans le fond, c'est toujours la même chose, c'est s'entourer des bonnes personnes. Éliminez tous les parasites que vous avez autour de vous. Si vous avez des gens qui sont défaitistes autour de vous, sortez-les de votre cercle d'amis. C'est important parce qu'à partir du moment où tu veux entreprendre, c'est pour réussir. Jouer, c'est bien, mais moi, je joue pas, je veux que gagner. Et quand je perds, entre guillemets, parce qu'on ne perd jamais, j'ai quoi qu'il arrive acquis une expérience. Quoi qu'il arrive. Jamalone, ça va? Mais c'est quoi là qu'on fait? Ah, 101? Non, on peut rien faire. En plus là. On fait rail placo, mais par contre, vous acceptez aucun contrôle. Quelle offre on peut lui faire? Bon la team, j'espère que vous avez apprécié de passer cette journée avec moi. Moi en tout cas j'ai pris un grand plaisir à vous montrer dans quelle sphère je travaille, dans quel environnement on bosse tous ensemble, tous dans le même bateau. J'espère que vous avez appris mon vécu. Aujourd'hui je vous ai fait une petite journée condensée de ce qui se passe un peu au quotidien. Donc ce matin on a vu un futur client. C'est un monsieur qui est venu de la part d'un client qui est connu chez nous en interne. Donc forcément vous voyez encore une fois, le bouche à oreille apporte des clients. Ensuite, cet après-midi, j'ai rencontré mon fournisseur principal, Point P Alfortville, agence numéro 1 en France. On a su évoluer chacun dans le même sens et on a su créer un vrai partenariat. Donc moi, la team, je compte sur vous pour me faire un retour par rapport à ce contenu, savoir si ça vous a plu, qu'est-ce que vous aimeriez voir par la suite, est-ce que ça vous aide à entreprendre. Et je vais finir par une chose très importante, la team. Si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens. Donc n'oubliez pas, entreprendre, c'est très important. Faites-le et donnez-vous les moyens de réussir. La team, je vous aime, prenez soin de vous et à bientôt. Peace.